En 1972, tous les motards se donnaient rendez-vous le vendredi soir dans les halles de Rungis pour tourner sur un circuit improvisé. 1972, c'était le début du renouveau de la moto en France, avec tous ces motards qu'on voit ici près du métro Alésia, lieu de rassemblement traditionnel à Paris. Ils réclamaient à corps et à cri un circuit en région parisienne. Rungis est né d'un coup de folie afin d'essayer de recréer l'ambiance continentale Circus aux portes de Paris. Sous les pavés de Paris, ça n'était pas la plage qu'on voulait, mais une piste pour pouvoir rouler à moto en toute sécurité. Le Cromwell était de rigueur, les premiers casques intégraux faisaient leur apparition. Les motards voulaient pouvoir profiter à plein de leurs machines dans des conditions acceptables, sans rails de sécurité, sans routes difficiles, sans danger inutile. Alors, la grande idée de Rungis fut lancée, une idée folle. Et c'est ainsi qu'on s'est retrouvé au bord de cette piste, sur un tracé totalement original, qui passait entre les pavillons où chaque nuit s'échangeaient les caisses de légumes, la viande, les fruits. Tout ce qui transitait par Rungis. Le tout petit monde de la moto français, mais aussi européen, était avec les meilleurs pilotes du monde, qui étant venus s'affronter ici sur cette piste improvisée. Le 22, la Yamaha TD2B de Gérard De Brock. Le 26, André Luca Pietto. Le numéro 1, Renzo Pasolini. Barry Sheene ici aux côtés de Pasolini. La voiture officielle s'élance avant le départ de la course de 250 cm3. On a ici le champion italien Renzo Pasolini. 31, l'Allemand Konchop. À l'époque, les toutes premières Yamaha 250 à refroidissement par air. C'est la grande courbe de Rungis, absolument incroyable entre ses bottes de paille, juste avant la ligne de départ. Le public avait répondu présent en grand nombre. Malheureusement, la difficulté de mise en place des guichets avait fait que cette première édition fut totalement déficitaire. Mais quelle belle fête sur la route de Rungis. Et voici les deux vainqueurs, les premiers, le vainqueur en 250 cm3, Renzo Pasolini, et à ses côtés, Olivier Chevalier, un jeune Français qui avait été champion de France national. Voici Renzo Pasolini et Olivier Chevalier, tous deux, hélas, devaient se tuer en course plus tard. Le 54 Daniel Rouge. La Harley Davidson d'usine de Pasolini. Christian Bourgeois, champion de France avec sa Yamaha. La MV Agusta de Giacomo Agostini, Thierry Tchernin ici au premier plan, derrière lui la Linto de Marsowski. On voit ici le 42, la Kawasaki d'Eric Offensta, la Honda de Gilles Husson. Voici Jacques Finedley sur une Yamaha. Phil Reed discute avec Gilles Husson. L'Espagnol Victor Palomo. André Luca Pietto et Georges Monray. Revoilà Pasolini. Monray à nouveau. Agostini et Reed. Barry Sheene. Phil Reed et Dave Potter numéro 44. Victor Palomo, Christian Bourgeois. Phil Reed de nouveau, officiel Norton, sur une Norton d'usine. À ses côtés, Agostini. Les deux Harley, Pasolini et Rougerie, Eric Offensta. Les spectateurs étaient vraiment tout près de la piste et pouvaient côtoyer leurs idoles. Il y avait une catégorie formule libre. Des machines de 350 à 750 cm3. La 500 MV 4 cylindres d'Agostini. Et des Norton 750 venus d'Angleterre comme celle de Dave Potter ou de Meg Grant.
Le 19 de chasse Mortimer. La 52 de Gérard Debrun. Voici la Linto 36 de Marsowski. Mortimer a du mal à faire démarrer sa moto. La caméra fixe ne nous aide pas à reconnaître facilement tous ceux qui passent. Les courses furent remportées par Pasolini en 250. Kent Anderson en première manche Formule libre. Barry Sheene en deuxième manche Formule libre. C'est Kent Anderson qui remporte la finale. Le sidecar était également de la fête. Avec le numéro 1 champion du monde Klaus Anders, sur un basset BMW. Il y avait vraiment beaucoup de monde, il faisait très froid à Rungis ce jour-là. Pluie et brouillard, mais ça n'a pas arrêté tous les pilotes et encore moins les spectateurs. Le 5 l'anglais Chris Vincent associé à Mick Casey, qui remportera la course sur un sidecar à moteur 4 cylindres URS. On va voir le gratin du sidecar à l'époque. Le 2, Siegfried Chaouzou sur une BMW Range Sport. Première ligne avec Anders, Chris Vincent. C'était très impressionnant de voir les trois roues, qui à l'époque tenaient une grande place dans les championnats du monde, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Petit à petit, ils ont été écartés des épreuves comptantes pour les championnats du monde, et aujourd'hui ils disputent une Coupe d'Europe. On voit que la piste est mouillée. En fait, il avait plu beaucoup pendant la nuit. Les courses se sont toutes déroulées sur une piste humide. À noter qu'Agostini avait dû abandonner au bout d'un tour, percuté par un autre pilote. Au final, la classe illimitée avait été remportée par Kent Anderson sur une 350 Yamaha. On voit ici Siegfried Chaouzou avec Chris Vincent avec son cuir clair. Et c'est donc Chaouzou l'avait emporté devant Chris Vincent. Et les motards en étaient repartis sur leur machine de route. En attendant que soit construit un véritable circuit. Ce circuit allait arriver quelques années plus tard. Ce fut le circuit Carroll au nord de Paris, à côté du nouveau parc des expositions de Villepinte. Une triade. On a ici une brochette de ce qu'utilisaient les motards à cette époque-là. Les grosses cylindrées étaient encore réservées aux Anglaises. À part la 750 Honda, les Japonaises étaient plutôt des moyennes cylindrées.